Bonjour chers auditeurs, auditrices, nous poursuivons la série de podcasts sur les plaidoyers de l'égalité femmes-hommes. Le sujet proposé cette semaine, l'égalité des chances, sont moyen de freiner les stéréotypes de genre. Au micro, Madame Massieu-Toine, spécialiste en sciences sociales et humaines, plaidoyer sur l'égalité des femmes-hommes. Je vous remercie Sophie de me donner l'occasion de participer à ce second numéro de podcast sur le thème de l'égalité des chances en moyen de freiner les stéréotypes de genre. Donc, c'est un sujet qui est au cœur de nos orientations et domaines d'action. D'ailleurs, nous avons récemment entamé des séances de renforcement de capacité et même un programme de certification en plaidoyer. Donc, sur les mêmes sujets d'ailleurs qui est en train d'être traité au bénéfice des professionnels, de certains professionnels qui ont été ciblés et même des étudiants qui sont partenaires, des étudiants partenaires appartenant aux établissements partenaires avec lesquels nous travaillons d'ailleurs. Donc pour en revenir au sujet, l'égalité de chance implique que les individus soient égaux en droit. Donc elle est indépendante de l'origine de la personne, du genre, de la race ou même du groupe social auquel on appartient. Donc elle répond au principe de résultats à atteindre par une personne au cours de sa vie, donc dans toutes les dimensions, que ce soit la dimension sociale, politique, économique, religieuse, ainsi de suite. Donc, comme le pensent certains, l'égalité des chances n'est pas un privilège, mais plutôt une condition qui accentue le mérite. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent bénéficier des mêmes avantages. Donc, que ce soit de bénéficier des opportunités concernant la formation dans le cadre professionnel et même au niveau salarial. Donc, elle est basée sur le mérite et non sur une discrimination sexiste où la femme est victime d'harcèlement sexuel qui lui confère une certaine position. On note plusieurs cas d'ailleurs de stéréotypes de ce genre. Donc, dans des structures, que ce soit des structures privées ou publiques, et cela impacte sur la performance de la personne, de son bien-être, et même allant même jusqu'à l'estime de soi. Et il faut noter aussi que les personnes qui sont victimes de stéréotypes de genre sont principalement les femmes, et surtout dans le cadre du travail. Elles sont victimes de comportements sexistes à caractère sexuel, cela peut être verbal ou non, jusqu'à même physique. Donc on voit des cas, donc même si la majeure partie il y a des non-dits, le plus souvent. Donc ces harcèlements portent atteinte même à leurs droits fondamentaux, à leur dignité. Et jusque-là, malheureusement, j'indexe aussi la direction du genre qui devrait s'appesantir beaucoup plus sur ce sujet en travaillant en parfaite synergie avec le ministère et l'inspection du travail, appuyer vraiment ces mots qui ne cessent de peser sur pas mal de femmes. Et plus de 80% d'entre eux n'osent pas se plaindre par peur de perdre leur emploi ou bien par peur d'être pointés du doigt, malheureusement. Donc, l'égalité des chances doit répondre donc à un mérite sans discrimination sociale ou sexiste ou même religieuse. Donc, comme le stipule Mariam sur l'intitulé même du sujet. Donc, c'est un moyen de freiner les stéréotypes de genre.